Dans un effort de développer la culture philanthropique dans l'Est du Québec, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec Centraide Gaspésie-les-Îles, organise les premiers séminaires sur la philanthropie dans la région. Comment ces séminaires influenceront-ils la perception et la pratique de la philanthropie, notamment en sensibilisant donateurs et organismes? Ronald Arsenault, directeur général de la Fondation communautaire en région, nous éclaire sur ces initiatives et leurs impacts potentiels chez nous. Une façon très simple que moi je le définis, la philanthropie, dans le fond, c'est le sens de se préoccuper de sa communauté. C'est de se préoccuper des autres. Tu sais, on a l'image quand on parle de philanthrope, on a l'image du grand millionnaire qui donne à des causes, qui participe à des événements, mais la philanthropie, dans le fond, on peut tous être des philanthropes. C'est juste se préoccuper puis s'investir dans sa communauté. D'accord. Parce que je lisais justement dans votre communiqué comme quoi dans notre région particulièrement, la philanthropie est comme un peu moins développée ou peu développée. Comment est-ce qu'on mesure justement dans la population justement ce niveau de philanthropie-là? Un élément qui est intéressant quand on se compare aux Canadiens anglais, dans le fond, on le voit dans les statistiques, un Canadien anglais va donner 3 fois plus qu'un Canadien français pour un même revenu, là. Donc, on compare des pommes avec des pommes. Il y a cette culture-là de s'investir, de participer à sa communauté, de se préoccuper qu'on a à travailler, nous, les francophones. Puis peut-être aussi une méconnaissance de la philanthropie, puis comment elle peut s'exercer. Alors comment est-ce qu'on insère cette idée de la philanthropie dans la population? J'imagine ça doit se faire aussi, j'imagine, au niveau éducatif, depuis qu'on est enfant, tout ça. Mais vous, quel rôle vous jouez justement pour insérer la philanthropie? Parfait. Pour voir, là, pour expliquer un peu le fonctionnement d'une fondation communautaire comme la nôtre, nous, on a été mis en place par des bénévoles au début 2000. Donc, on est vraiment issu là, d'une réflexion régionale en Gaspésie-les-Îles à ce moment-là. Puis ça s'est développé. Puis là, maintenant, on couvre tout l'Est du Québec. L'Est, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-les-Îles. Dans le fond, une fondation communautaire comme la nôtre, c'est un outil de développement régional. Il faut le voir comme ça. On a une double mission. La première, c'est d'assurer la pérennité de l'action communautaire. Et la deuxième, qui permet de combler la première, c'est de faire de l'éducation philanthropique. Parce qu'on va le faire via la philanthropie. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on crée des fonds de dotation qu'on appelle. Ça peut être avec un individu qui crée un fonds, une entreprise, un organisme caritatif ou un organisme communautaire qui va créer un fonds pour elle-même. Puis, à l'intérieur de ce fonds-là, on va recueillir des dons. Donc, des dons de différents acabits d'un peu partout. Puis, on va consolider petit à petit un actif pour chacun de ces fonds de dotation-là. Et ce qu'on fait, c'est que cet actif-là, on va faire des placements avec. Donc, vous voyez, à l'heure actuelle, notre fondation a un actif total de 25 millions. Donc, on prend ce 25 millions qui est à environ réparti dans 130 fonds de dotation qui supportent différentes causes. Puis, on va faire des placements sous une politique de placement qui s'appelle ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Donc, on a une politique de placement qui est développement durable. Puis, on va générer annuellement des revenus avec ces placements-là. Et ce sont annuellement ces revenus-là qu'on va redonner à chacune des causes qui sont soutenues par les fonds de dotation, d'où l'idée de la pérennité. Donc, on ne touche jamais au capital. On s'assure que d'année en année, on va générer des revenus, ce qui permet de supporter des causes, justement, ad vitam aeternam. Fait que c'est vraiment un bel outil de développement régional. Pour nous, tu sais, on l'a vécu aussi dans la pandémie, c'est synonyme d'autonomie et de résilience parce que les fonds de dotation nous permettent d'être à l'abri des crises, nous permettent d'être à l'abri des fluctuations gouvernementales, des changements de régime politique ou autres. Tu sais, beaucoup d'organismes qui dépendent soit de subventions, tout ça. Ça nous permet d'être autonomes en région, de prendre notre avenir en main, si je peux dire. Donc, puis comme je le mentionnais, on va faire de l'éducation philanthropique parce qu'on a beaucoup de chemin à faire. C'est un secteur qui représente énormément de potentiel. On le sous-estime. Donc, on veut, les séminaires qui s'en viennent vont nous permettre de le faire. Bah justement, c'était un peu ma question suivante. Une des actions justement que vous allez faire, c'est les séminaires qui s'en viennent. Pour qui c'est destiné ces séminaires-là? C'est vraiment, écoutez, c'est très large à qui c'est destiné. Dans le fond, l'idée, comme des ces séminaires-là, comme on mentionnait en préambule, c'est de créer une étincelle, c'est de créer une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses pour que, en région, on se prenne en main puis qu'on se préoccupe de notre communauté parce qu'il y a énormément, on pourrait en reparler, là, mais il y a énormément d'enjeux actuellement, là. Puis,
ça s'adresse aux organismes communautaires, ça s'adresse à chacun des citoyens qui a un peu ce désir-là de s'informer, de voir comment je peux aider davantage, me préoccuper de ma communauté. Puis ça s'adresse aussi aux professionnels qui sont sur le front au niveau de conseiller les citoyens dans leur gestion. On parle de comptables, on parle d'avocats, de gestionnaires financiers, de notaires, etc., qui sont là à conseiller les gens, soit dans leur testament, dans leur planification financière annuelle, de voir comment, avec les outils qui existent, ils pourraient bénéficier. Donc, c'est un peu ça qu'on veut créer, puis on veut rassembler tous ces gens-là ensemble pour créer cette étincelle-là. Hmm. Est-ce que tu voudrais nous donner un peu plus de détails sur les lieux de ces séminaires-là et quand? Tout à fait. Vous voyez, on a 4 séminaires. C'est sûr qu'au Bas-Saint-Laurent, là, c'est une première tentative. Là, tu sais, c'est une première essai. Ça se peut qu'on fasse d'autres séminaires éventuellement, puis qu'on essaie de vraiment couvrir tout le territoire. Mais on va avoir Rimouski. En Gaspésie, c'est Gaspé et Carleton. Et il va y avoir aussi les îles de la Madeleine là, au D'accord. printemps. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site web, là, c'est de fin avril à début mai. Là. D'accord. J'aimerais revenir sur une question peut-être un peu plus générale pour les gens qui nous écoutent. Tu faisais un peu les comparaisons là avec les Canadiens anglais versus Canadiens français. Qu'est-ce qu'on a à donner? Qu'est-ce que ça fait, je veux dire concrètement dans le milieu? Parce que j'imagine que les gens ne donnent pas pour une certaine crainte de quelque chose, de perdre leur argent, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir, comment est-ce qu'on pourrait exprimer de ce qu'on pourrait avoir en retour? En effet, tu sais, puis on sous-estime un peu notre capacité. On a toujours le réflexe de se dire, ah, j'ai pas assez d'argent pour donner, tu sais, puis il faut que je protège mon revenu, il faut que je protège ma famille, etc. Mais quand on démystifie un peu les enjeux fiscaux qui sont dans un leg, dans une analyse financière annuelle, dans les paiements d'impôts, etc., on s'aperçoit que c'est possible. Puis je vais vous donner un exemple concret parce que quand on parle de leg, entre autres, le leg testamentaire représente un potentiel immense. En ce moment, là, parce qu'on est, à cause du vieillissement de la population, on est dans le plus grand transfert de patrimoine financier de l'histoire de l'humanité. Là. Puis ça représente au Canada seulement un potentiel de 700 milliards. Fait que dans ce transfert de patrimoine-là, il y a des pertes fiscales, il y a des enjeux avec des fois pas d'héritiers, etc. Puis je vais donner un exemple concret pour comprendre. C'est parce que les gens, comme je vous le dis, ils ne savent pas trop des fois, puis ils planifient pas non plus comme il faut. Je donne un exemple. Bon, j'ai une maison, j'ai un chalet, mettons sur le bord ici là, du coin, puis moi, dans ma tête, je vais dire, bon, ben, c'est facile, le chalet ira à mon fils, la maison ira à mon fils, puis le chalet va aller à ma fille. OK? Sauf que le chalet, mettons, je l'ai construit moi-même, puis il m'a coûté 40 000. Sauf que quand il y a un transfert de patrimoine, il y a une évaluation comptable qui se fait. C'est dans la loi, c'est automatique, puis il y a une juste valeur marchande des biens immobiliers qui doit se faire. Fait que si à ce moment-là, ma fille qui reçoit le chalet, il est évalué à 150 000, il a pris de la valeur, puis le marché a évolué, etc. Donc, elle, dans son rapport d'impôt cette année-là, va se trouver avec un gain en revenu de 110 000 parce qu'il était évalué à 40 000, puis là, elle a eu un bien qui est maintenant 150 000. Fait que si elle n'a pas l'argent pour payer l'impôt sur le gain de 110 000, elle va peut-être obligée de vendre le chalet parce qu'elle n'aura pas les moyens. Donc, si justement j'ai bien planifié, donc j'ai prévu que je vais faire un don d'à peu près peut-être 5 à 10 de mon patrimoine à une cause locale et régionale. Donc, j'ai supporté mon milieu. Puis en même temps, j'ai protégé mon patrimoine familial parce que ça va éviter à ma fille d'avoir à payer cet impôt-là. Donc, elle va conserver le chalet. Voyez un peu les enjeux que les gens sous-estiment. Puis les comptables vont le dire, là, on pourrait tous donner 5 à 10 de notre patrimoine sans nuire à notre patrimoine. Puis s'imaginer tous les concitoyens de notre territoire dans l'Est du Québec, on parle de 300 000 habitants, arriver à faire cet exercice-là, je pense qu'on consoliderait tout notre tissu social à long terme. Oui, puis ça, j'imagine, donc ça c'est un exemple qui, j'imagine, ça brasse des gros chiffres là, les dons testamentaires. J'imagine que en tant que philanthrope, on peut parler aussi des petits dons dans sa communauté quand on donne un télédon, un je ne sais quoi, un radio téléthon. Tout à fait. Ben, écoutez, tous les moyens sont possibles. Puis, tu sais, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les dons planifiés que je vous parle. Tu sais, oui, je Mm. pense que tout le monde est accoutumé aux dons réguliers qu'on peut faire Ouais. comme ça. C'est possible. Toute contribution est importante. Puis, tu sais, les dons planifiés, il y a les legs, il y a les dons en action, il y a les polices d'assurance vie. Tu sais, souvent, des gens, bon, durant leur carrière, vont avoir pris une police d'assurance vie pour justement protéger la famille. Il arrive un moment de leur vie où ce que
bon, ils ont pris leur retraite, ils ont leur police toujours qui est conservée. Les enfants sont rendus vieux. C'est plus nécessairement, c'est plus un besoin nécessaire pour assurer cette, comment dire, cette sécurité-là. On peut se dire, bon, ben, la police d'assurance vie, je vais en faire un don. Vous voyez un peu les choses qui peuvent être faites. Donc, c'est quand même des montants qu'on ne considère pas qui peuvent contribuer de façon notable à une cause. D'accord. Et donc, c'est un peu tout ça que vous allez comme démystifier un peu durant vos séminaires, c'est bien ça? Aussi, puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est aussi les organismes communautaires vont être présents. Il y a une partie des séminaires qui vont servir justement comment dire, faire prendre conscience aux gens des enjeux. Parce que la pandémie était dure, mais je vous dirais, la situation post-pandémique est encore plus difficile pour de nombreux organismes communautaires qui sont, je vous dirais, pas là, ils sont rendus là, en ce moment parce qu'ils vivent l'inflation, ils vivent la pénurie de main-d'œuvre, ils sont touchés par une augmentation des demandes de services, mais n'arrivent pas, ils ont de l'épuisement de personnel. Faut qu'on s'en préoccupe parce que Mhm. c'est notre richesse collective qui est en jeu, là. C'est notre, comment dire, notre équilibre social. Tu veux dire que tout ça pourrait être quand même aidé et supporté, parce que tu parlais effectivement que ça peut aider à passer à travers des crises, bah, ça pourrait justement, si on avait plus de philanthropes dans notre région, tout ça pourrait être supporté quand même, même s'il y avait des creux de même, comme en ce moment. Tout à fait. Tout à fait. Ben, avec tous les potentiels que je vous ai nommés tantôt, si on arrivait à les mettre en valeur, tu sais, vous allez voir, là, il y a un des témoignages dans nos séminaires là, qui m'a beaucoup frappé, là, parce qu'on a des philanthropes là, qui s'expriment, parce qu'on a des vidéos là, qui vont être, qui vont être diffusées, là. Un des philanthropes qui parle, il dit on devrait développer en région la culture de les grands-parents, tu sais, quand ils font leur testament, automatiquement devraient avoir le réflexe de faire un don testamentaire. Puis si on arrive à faire ça, puis que de génération en génération, ça se épertue, on changerait complètement la donne. Fait en effet, tu sais, il y a des enjeux à combler, il y a des besoins financiers, puis on a les moyens de le faire. Faut justement s'éduquer à le faire. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.